Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pour partager avec mes bien-aimés, c'est un sujet qui est tout simple. Prendre le risque. Je crois que tout et chacun de nous, dans sa vie, même un jour, il a déjà pris le risque. Chaque jour de nos vies, on prend toujours des risques. Même le fait de venir ici, on prend toujours les risques. Puisque nous allons entrer dans les autoroutes, il y a toutes sortes de choses qui nous guettent, qui peuvent même nous amener à la mort. Mais c'est un risque. Dans le travail que nous faisons, nous prenons toujours les risques. Alors le thème de ce matin, c'est prendre le risque. Mais seulement prendre le risque avec Dieu. Alléluia. Puisqu'il y en a beaucoup de gens qui prennent des risques pour eux-mêmes. Mais prendre le risque avec Dieu, ça a aussi de l'impact dans notre vie. Ça a aussi des conséquences dans notre vie. Des conséquences que le monde peut trouver anormales. Mais qu'un enfant de Dieu, dans un premier temps, peut-être tu peux avoir des difficultés à comprendre. Mais avec le temps, tu finiras par comprendre toutes ces choses-là. Puisque c'est une autre dimension. Nous sommes nés physiquement, mais quand tu prends le risque de naître spirituellement, il y a des choses qui vont commencer à changer dans nos vies. Prendre le risque avec Dieu. C'est pourquoi je ne veux même pas m'attarder, nous allons passer directement à la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 9, verset 18. Luc 9. Nous allons commencer à partir du verset 18 jusqu'à 27 que je vais lire et que je crois que tout et chacun de nous a trouvé le livre de Luc chapitre 9 verset 18 à 27. La Bible nous dit ceci: puisque l'ange Jésus annonce ses souffrances et il commence aussi à annoncer sa mort. La Bible nous dit ceci: un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question: les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point à la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Nous connaissons cette histoire que Jésus avait posé à ses disciples une question qui était toute simple. Qu'est-ce que les foules ou qu'est-ce que le peuple pense de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi?
Nous connaissons aussi la réponse. Unanimement, ils ont répondu, d'autres que tu es Élie, d'autres tu es un des anciens des prophètes ressuscités, et d'autres ils ont répondu que tu es Jean-Baptiste. Ça, c'était facile à répondre, nous connaissons, mais ce n'est pas là où nous allons vraiment partir selon ce que le Saint-Esprit avait dirigé. Il a posé la question à ses disciples, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Là, c'était un problème, mais gloire soit rendue à Dieu parce que Pierre avait reçu la révélation venant de Dieu, disant que tu es le Christ de Dieu. Mais lorsque Jésus avait reçu cette réponse, il les a recommandés sévèrement de ne pas les révéler à d'autres. Mais il continue à dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. C'est là où ça commence le problème. Puisque le peuple, les disciples, ils ne comprenaient pas vraiment grand-chose à propos des choses spirituelles. Lorsque Jésus était venu, nous connaissons l'histoire, nous avions certainement entendu beaucoup de prédicateurs prêcher là-dessus. Le peuple croyait que Jésus était venu pour les libérer contre l'occupation romaine en Israël. Ils en étaient sûrs que c'est lui qui devrait détrôner Hérode et devenir roi en Israël. Et quand Jésus parlait de son royaume, ces choses-là étaient méconnaissables dans leurs oreilles. Ils ne comprenaient pas vraiment la dimension, la vraie dimension spirituelle. Maintenant, c'est lui que le peuple entendait, qu'il devienne roi, qu'il le libère. Et c'est cette même personne qui commence à dire que il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il dit qu'il soit rejeté. Rejeté d'abord par les anciens, puisque nous savons que dans chaque tribu, il y en avait eu des anciens. Chaque tribu, il y en avait eu des anciens, non pas seulement qu'ils soient rejetés par les anciens, mais qu'ils soient aussi rejetés par les principaux sacrificateurs. Et qui tenaient les sanctuaires, et qui étaient censés de faire valoir les choses spirituelles. Mais il dit que le Fils de l'homme doit être rejeté aussi par les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Et il dit ensuite qu'il faut aussi que le Fils de Dieu soit rejeté par les scribes. Quand on parle de scribes, ce sont les docteurs de la loi. C'est là qui étudiait qu'est-ce que la Bible nous dit, qui étudie même les signes. À telle période, si on voit ceci, cela veut dire que Dieu veut nous dire ceci ou Dieu veut nous dire cela. Jésus parla qu'il faudrait d'abord que le Fils de l'homme soit rejeté des trois classes sociales qui étaient beaucoup plus influentes en Israël. Non pas seulement ça, être rejeté, il dit encore que le Fils de l'homme doit être mis à mort. Mais après cela, il va ressusciter le troisième jour. Ça c'était bien puisqu'il parlait de lui, des choses que ça devrait lui arriver. Il parlait parce qu'il voulait mettre ses disciples en garde, puisque le jour où ils vont commencer à voir toutes ces choses-là, qu'ils sachent qu'il l'avait déjà annoncé avant que cela lui arrive. Il dit ensuite, mais vous, puis il dit à tous, pour vous tous, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, là maintenant des choses commencent à devenir difficiles. C'est conditionnel. C'est conditionnel, vous m'avez vu faire. Vous avez vu certainement des miracles. Mais maintenant, je vous dis, si quelqu'un veut venir après moi, la première condition qu'il dit à ses disciples, il faudrait d'abord que la personne renonce à lui-même. C'est là où ça pose beaucoup plus de problèmes pour nous, les chrétiens. Renoncer.
Et il dit, pour la deuxième condition, il faudrait que celui qui veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour, non pas seulement une fois par semaine, non pas seulement une fois par mois ou de temps en temps, mais il dit que chaque jour, il faudrait que cette personne puisse commencer à se charger de sa croix. Oui, moi je vais amener la croix, mais vous aussi vous aurez votre croix. Il faudrait que chaque personne puisse commencer à porter sa croix chaque jour, se charger de sa croix. Et ensuite il dit, et là tu peux me suivre. Là tu peux me suivre. Vous m'avez vu faire. Vous avez vu la gloire de Dieu en moi. Et vous en êtes sûr. C'est pourquoi même lorsque j'ai posé la question, Simon-Pierre a dit que tu es le Christ de Dieu. Et dans d'autres versions, nous allons voir que le Seigneur lui dira que cette réponse-là ne vient pas de toi, hein, mais c'est mon Père qui te l'a donné. Alléluia. Dans d'autres versions, si tu regardes dans le livre de Matthieu, il avait commenté, il avait dit, Pierre, ce n'est pas toi. Je sais que ce n'est pas toi, puisque si cela ne dépendait que de toi, tu n'allais pas entrer dans cette dimension spirituelle. Même devant les anciens, devant les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, jusque-là, ils ont toujours des difficultés à savoir qui vraiment je suis. Mais l'entendre dire, l'entendre sortir de ta bouche que je suis le Christ de Dieu, non, c'est seulement le Père qui peut te donner cette réponse. Mais bien aimés, le premier risque que nous prenons pour suivre Jésus, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous avions des difficultés à faire vraiment sa volonté. Le premier risque, parce que nous n'arrivons pas à renoncer à nous-mêmes. La rénonciation, les gens ont des difficultés à renoncer à eux-mêmes. Les serviteurs de Dieu, peu importe leur nom, bishop, archibishop, pasteur, pape, évangéliste, apôtre, prophète, aujourd'hui, nous avons des difficultés à renoncer d'abord en nous-mêmes. Puisque si tu arrives à renoncer en toi-même, cela veut dire que tu dis au Père, tu dis au Saint-Esprit, fais de moi. Ma vie ne dépend plus de moi, mais fais de moi, non pas ce que moi je veux, mais fais de moi ce que toi tu veux. Nous savons ce que la Bible nous dit pour le grand potier. Comment est-ce que le potier peut commencer à manipuler, à travailler l'argile. Mais jusque-là même, ayant venu vers le Seigneur, nous ne nous avions pas encore laissé travailler par le Seigneur. Jusque-là, nous continuons toujours à garder certaines choses que nous trouvons un intérêt personnel. Non, ça je ne peux pas laisser, mais le Saint-Esprit de Dieu lâche parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour ton Dieu. Mais parfois on se dit que non, je ne veux pas lâcher. Tout simplement parce que tu n'as pas encore vraiment totalement renoncé en toi-même. C'est ça la difficulté. Et lorsque le Seigneur me parlait, c'est un verset que je lis souvent, me parlait sur ce verset-là, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est vrai. Je crois que ça fait 6 semaines, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, écoute un peu, regarde un peu ce que le Seigneur me parle. Risquer, prendre le risque. Prendre le risque. Et de là, j'ai dit même que, regarde, le Seigneur m'amena vers ce qui était arrivé à Abraham. Dieu ne peut pas faire un grand travail en toi ou en moi si tu traînes encore certaines choses que lui veut que tu puisses abandonner. Aujourd'hui, nous posons des questions. Où sont les miracles? Où sont les miracles? On veut voir les miracles qui s'étaient passés dans la première église. Mais entrons aussi dans la dimension de la première église. C'est là où nous allons comprendre que Dieu n'avait pas de difficulté à faire glorifier son nom à travers ces hommes ou à travers toutes ces femmes-là. On se pose des questions, où sont passés les miracles? Mais bien aimés,
Même aujourd'hui, nous nous posons des questions où sont passés des miracles. Et pourtant, ce n'est pas à nous de chercher les miracles. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas à nous de chercher les miracles. Puisque la parole de Dieu nous dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même si tu commences à chercher des miracles, cela veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de difficultés. Cela veut dire que même dans ta... Regarde, entre en toi-même, tu verras qu'il y a encore des choses que Dieu veut que tu puisses commencer à t'en débarrasser. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de chercher les miracles. Puisque les signes, les miracles, le Seigneur lui-même avait dit, c'est ces choses-là qui vont commencer à nous accompagner. Cela veut dire que toi tu marches avec toutes ces choses-là. Tu entres dans une maison, s'il y a des cas graves, quand tu entres avec toutes ces choses-là. Quand tu parles, même si cette maison-là était un temple de vaudou, quand tu entres, il y a un grand dérangement, puisque là où les choses du Seigneur est, d'autres esprits ne peuvent pas résister. Mais ça commence d'abord par renoncer à nous-mêmes. C'est charger chaque jour de la croix, c'est encore beaucoup plus difficile. Si tu n'arrives même pas à commencer à renoncer en toi-même, comment est-ce que tu vas commencer à te charger chaque jour de ta croix? Si je n'arrive pas encore à renoncer à moi-même, comment est-ce que je vais commencer à prendre encore la croix et à mettre? Puisque prendre la croix et mettre sur toi, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de plaisant, c'est quelque chose de souffrance, c'est la souffrance, tu portes la souffrance, mais toi tu n'as pas encore renoncé en toi-même, est-ce que tu vas vouloir encore commencer à porter la souffrance? Qui aime marcher avec la souffrance ici? C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui a donné même l'ordre. Il faut commencer d'abord à renoncer à toi-même. Et après, tu vas commencer à prendre, à porter ta croix. Mais bien aimés, nous voyons aujourd'hui même les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, des hommes et des femmes orgueilleux. Des hommes et des femmes orgueilleux, enflés d'eux-mêmes. Quand ils parlent d'eux-mêmes. Quand ils se mettent devant pour prêcher, ils ne prêchent qu'eux-mêmes. Ils parlent peu de Christ, mais ils parlent trop d'eux-mêmes. Ils parlent de ce que j'étais parti, je fais ceci, les boîtiers, ils ont commencé à marcher, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce qu'ils parlent du Seigneur? Non, ils parlent de lui. Il veut que tout le monde puisse fixer leur regard sur lui, non pas sur le Seigneur. Est-ce que vous allez dire que cet homme-là, il a déjà renoncé en lui-même? Puisque ces genres des hommes de Dieu ou femmes de Dieu, vous verrez que même dans l'église, il veut tout s'accaparer. Il veut que toutes les choses retombent toujours sur eux. Il veut même être le premier dans l'église. Moi, je suis le premier homme. Ma femme, c'est la première dame. Oh, tous les premiers. Mais bien aimés, regardez, la parole de Dieu est claire. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas encore su comprendre ce que le Seigneur avait dit dans ces passages. Ils n'ont pas encore renoncé en eux-mêmes. Puisque si moi je commence à dire que moi je suis le premier, cela veut dire que je me vois supérieur à vous autres. Alléluia. Cela veut dire que je me vois supérieur. De vous autres, vous ne valez rien. C'est vous qui êtes appelés à commencer à me suivre. Mais moi, je ne peux pas vous suivre. C'est vous seulement, vous êtes appelés à écouter mes conseils. Moi, je ne peux rien écouter de vous. Des femmes, des premières dames, ils ont pris des choses du monde, les ont fait entrer dans l'église de Dieu. Ici, je ne parle pas des églises, je parle de l'église avec un grand E majuscule. L'église qui est le corps de Christ, puisqu'aujourd'hui, les gens se sont fait leur propre maison. Des églises, non pas des églises. L'église avec le grand E, l'église qui est le corps de Christ. L'église qui est le corps de Christ. Oh, dans cette église-là, toi et moi, nous sommes des membres. Puisque si toi, tu n'es pas là, moi, je ne suis pas là, le corps ne peut pas être un corps.
Mes bien-aimés, il y a de grandes conséquences si on accepte de renoncer à nous-mêmes. Même tes propres amis vont commencer à dire que tu es devenu méconnaissable. On ne te comprend plus. Pourquoi tu es devenu comme ça? On dirait que tu n'as plus l'envie de vivre. Mais parce que tu as compris que la vraie vie, ce n'est pas celle que toi tu menais. La vraie vie, ça vient du Seigneur. La vraie vie, ça vient du Christ. La vraie vie, ça vient de Jésus. Oh Emmanuel, Dieu parmi vous et Dieu en vous. Mais bien aimé, j'ai commencé à étudier cette parole tranquillement. J'ai dit, Seigneur, il y a encore du travail dans ma vie. Seigneur, fais ce grand travail dans ma vie. Je m'abandonne entre tes saintes mains, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Puisque si on se laisse façonner par le Seigneur, il y aura quelque chose de plus grand qui va sortir. Et même lorsque cette chose-là sortira, les gens peut-être vont vouloir courir vers toi, mais toi tu leur diras que ce n'est pas moi. Et regardez, Jésus. Et c'est Jésus-là, comme Pierre avait dit, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est lui qui a opéré le miracle dans la vie de cet aveugle. Puisqu'ils ont voulu donner la gloire à Pierre. Ils ont voulu donner la gloire. Tout le monde connaissait cet aveugle-là. Il était là à la porte du temple. Il avait 38 ans, si je ne me trompe pas. Tout le monde connaissait cet homme. Mais lorsque cet homme a vu la lumière, lorsque cet homme a recouvert la vue, il est entré dans le temple pour commencer à glorifier le Seigneur. Mais les gens, même ceux qui étaient dans le temple, ils ont voulu courir vers Pierre. Mais Pierre a dit, non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Vous me connaissez très bien. Vous connaissez que vous savez que je n'étais qu'un simple pécheur. Vous savez, mais c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est lui qui continue à faire, malgré que vous l'avez mis à mort. Mais il vit maintenant à nous. Renoncer. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, qui est le père de la foi. Abraham, un jour, il a fallu qu'il prenne la décision, puisqu'il a entendu la voix de Dieu. Lui dire que quitter ton pays, ton patrie, quitter, je t'emmènerai dans un pays qui ne connaissait même pas la destination. Ce dimanche passé, le pasteur avait prêché là-dessus. Mais bien aimé, Abraham a quitté. Il partait. Mais ce n'est pas chose facile. Quand nous parlons aujourd'hui d'Abraham, nous croyons que c'était facile. Écoutez, bâtir une maison dans une ville, avoir beaucoup de choses dans cette ville-là, peut-être l'influence, et on te dit quitte, aller dans un pays même que toi-même tu ne connais pas la destination, tu ne sais pas, mais bien aimé, même ta femme va te dire que est-ce que tu commences à déconner dans ta tête ou quoi? Puisque lorsqu'on quitte, on aime toujours vouloir savoir la destination. Mais tu vas vers un pays que tu ne connais même pas la destination. Abraham n'avait pas les GPS. Pasteur a parlé dimanche passé de GPS. Mais Abraham n'avait pas de GPS. Abraham n'avait même pas les boussoles. Puisque peut-être les boussoles, parce que ça pouvait commencer à lui indiquer le nord. Mais Dieu n'avait pas dit aussi que je vais t'amener vers le nord. Même avec les boussoles, ça ne lui servira à rien. Puisqu'il ne savait même pas quelle direction prendre. Et Abraham n'avait même pas une carte. Aujourd'hui, quand nous sortons de nos maisons, nous avons des cartes, nous consultons. L'autre fois, j'étais parti à Ottawa. Mais j'ai regardé d'abord la carte, pas Internet, ça me faisait sortir des cartes. Parce que je voulais être sûr. Mais Abraham n'avait pas toutes ces choses-là. Le fait même d'accepter et de suivre ce que Dieu lui avait dit, cela veut dire qu'Abraham avait renoncé sur lui-même. Qu'il y en avait une promesse. Peu importe le temps, peu importe ce que nous considérons, mais à la fin nous connaissons l'histoire, puisque toi et moi nous lisons cette histoire dans la Bible. Mais Abraham avait fait totalement confiance à son Dieu. Mes bien-aimés, il avait fait confiance à son Dieu en obéissant lettre par lettre ce que Dieu lui avait dit.
Mais aujourd'hui, nous sommes des privilégiés parce que nous avons la parole devant nous. Chacun de nous dans sa maison, il a sa Bible. Nous portons ces Bibles. Et d'autres même dorment avec cette Bible. Ils les mettent sous leur oreiller ou coussin. Mais ils ne veulent pas respecter la parole qui est là-dessus. Ils ne veulent pas respecter la parole qui est à l'intérieur de cette Bible. Mais bien aimé, ce n'est pas le fait de commencer à dormir. Tu peux prendre ton lit et mettre toutes sortes de versions de Bible et commencer à dormir sur ces Bibles-là. Mais si cette parole-là n'a pas encore pris l'ampleur et que d'entrer dans ta vie, cela ne te servira à rien, malgré toutes les versions que tu lis. Amen. Commencez peut-être à avoir seulement une seule version et demander au Saint-Esprit de te guider pour comprendre ce qui est là-dedans. Au lieu d'avoir toutes sortes de versions. Et je lis ici ces versions, c'est quoi? Je lis ici ces versions, c'est quoi? Ce n'est pas mauvais. Mais si cette parole-là reste dans ton cœur, c'est là où ça aura beaucoup plus d'impact dans ta vie ou dans nos vies. Nous avions vu même un moment au Congo, les gens ont voulu commencer à nous tromper. Non, tu n'as pas besoin d'accepter seulement le Seigneur, commence à te promener seulement avec ta Bible dans la poche. Mais bien aimé, moi aussi, à un moment, j'ai commencé à me promener avec le petit Nouveau Testament bleu dans ma poche. Pourquoi? On avait peur des sorciers, on avait peur de quoi? On se promenait, tu montes dans l'autobus parfois. S'il y a un danger, tu touches là-bas. Mais je ne connaissais pas les paroles qui étaient là à l'intérieur. Regardez comment est-ce que même les diables peuvent nous amener, croyant que tu fais quelque chose, croyant que tu as peur, croyant que tu as la crainte de Dieu. Mais en réalité, je n'avais pas la crainte de Dieu. Malgré le Nouveau Testament que j'amenais, je mettais tout le temps. Si je vois un danger, je le fais sortir. Mais bien aimé, ça c'est le mensonge du diable. Puisqu'à moi, il n'y avait pas encore cette dimension-là de la rénonciation. À moi, j'amenais ma vie comme moi je voulais. Mais bien aimé, nous connaissons les conséquences de cette dimension-là. Nous connaissons les conséquences. La Bible nous dit, on veut parler un peu de l'apôtre Paul. Quand tu renonces à soi-même, tu deviens faible. Tu deviens faible. Puisque même les gens auront des difficultés à te comprendre. Mais comment cet homme-là, mais il était un homme d'idées. Mais comment on n'arrive plus à le comprendre? Mais c'est que nous oublions. Dieu veut nous amener d'abord dans cette dimension-là, pour commencer à nous apprendre. Puisque lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes des bébés. Nous naissons de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Nous naissons de nouveau. Je n'ai jamais vu un bébé avoir la force de commencer à frapper des adultes. Je ne sais pas leur vie qui est là. Est-ce que leur vie a la force de faire quoi que ce soit? Mais vous l'amenez là où vous voulez. Même si elle n'a pas... D'ailleurs, elle n'a même pas la volonté. Dieu veut nous amener d'abord dans cette dimension-là. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que notre volonté, mais il veut toujours que sa volonté. Merci Benjamin, puisque tu fais comme ça la volonté du Père. C'est toujours d'abord sa volonté. Même quand on grandit spirituellement, on reste toujours des enfants devant Dieu. Ce n'est pas à cause de la connaissance, mais Dieu peut commencer à brasser des choses en nous. Parce qu'on reste toujours des enfants. Et même en grandissant spirituellement, on devient des fils. Mais c'est là où Dieu va commencer à nous confier des grandes tâches. Mais on ne peut pas confier des tâches à quelqu'un qui est irresponsable. Alléluia. Frère Pascal, lorsque tu vas retourner, confie des responsabilités à leur vie. Dis à leur vie d'aller faire son propre biberon. Et tu verras la conséquence après. Il va partir, mais tu verras la conséquence. Est-ce que leur vie n'est pas ton fils? Ta fille, pardon? Est-ce que leur vie n'est pas ta fille, maman Dédé?
pourquoi tu ne veux pas la confier des responsabilités aujourd'hui? Mais c'est ça aussi avec notre Dieu. C'est ça encore quand on est encore des bébés. Dieu nous conduit. Dieu veut d'abord nous façonner spirituellement. Aujourd'hui, c'est que peut-être nous pouvons commencer à déplorer. Quand on voit un vieillard entrer, même s'il vient d'accepter le Seigneur aujourd'hui, on veut le passer directement devant et puis commencer à annoncer des choses de Dieu. Non, parce qu'il a des cheveux blancs. Oh, des cheveux, c'est ici. Parce qu'il a des... Mais non, ce n'est pas comme ça. Lorsque j'étais venu au Seigneur, c'était une dame qui m'avait amené dans le Seigneur. Et en Angola, c'était des jeunes garçons. Moi, j'étais plus âgé qu'eux. Qui m'ont appris la parole. J'ai resté comme ça. Je vais parler de frère Maswama. C'était un garçon il est né en 68. Mais j'ai resté, je l'écoutais. Parce que spirituellement, il avait des choses à m'apprendre. Mais regardez dans les églises de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelqu'un entre, surtout s'il a beaucoup d'influence, s'il a beaucoup d'argent, s'il a des biens matériels, comme les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, on commence à adorer comme on avait adoré dans les déserts les veaux d'or. Les veaux d'or aujourd'hui s'est transformé par nos biens matériels. Directement, on va prendre ces gens-là et les mettre devant, prendre ces gens-là, les donner des responsabilités. Mais cette personne-là n'a jamais renoncé en lui-même. C'est pourquoi nous voyons des dégâts dans les églises, dans l'église du Seigneur. Et nous disons, où sont les miracles? Où sont les prodiges que le Seigneur nous avait promis? Est-ce que nous marchons tel que le Seigneur nous avait vraiment recommandé? Je ne suis pas contre leurs biens, je ne suis pas contre leur argent, mais savons faire les choses de Dieu telles que Dieu le veut que nous le fassions. Apôtre Paul est venu dans le Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12. Mais avant de passer d'abord là-bas, nous allons lire ce verset de Galates chapitre 2 verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20? La Bible nous dit ceci: je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Est-ce que lorsqu'on avait fait crucifier Jésus, est-ce que Paul était là? Mais Paul dira que je suis crucifié avec Christ. Mais comment est-ce qu'il est crucifié avec Christ? Il est crucifié avec Christ par le baptême. Lorsque nous acceptons le Seigneur et que on nous plonge dans l'eau du baptême, c'est là où nous sommes crucifiés. Nous avions accepté, non pas notre identité, mais nous avions accepté l'identité de Christ en nous. Et Paul dira, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce que Christ peut vivre en nous? Christ vit en nous en nouveauté de vie, puisque lui-même étant ressuscité des morts, il n'est plus resté dans les morts, mais il est vivant pour les siècles des siècles. Et Christ est ressuscité, mais comme on l'a accepté dans le baptême, Christ s'est reproduit en nous. Le Christ est entré en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous êtes devenus, ou nous sommes devenus, les temples du Saint-Esprit. Et ça continue le même verset. Ma vie présente dans la chair, la vie que je mène dans la chair, puisque beaucoup de questions posent cette question-là. Mais quand on dit que mais on a encore la chair, et même les gens se cachent toujours derrière. Ah, tu sais mon frère, tu sais que la chair est faible. Mon cher, je ne pouvais pas résister. La chair est faible, mon frère. Ma sœur, la chair vraiment est faible. Mais finis ce verset-là. Finis ce verset-là. La Bible nous dit quand la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand la chair est faible, c'est l'esprit. C'est à ce moment-là que l'esprit nous soulève pour combattre tout ce qui peut faire tomber. Mais pourquoi nous nous arrêtons seulement à faire la chair est faible? Tu verras que la même personne qui a dit ça aujourd'hui, demain aussi dira la même chose. Non pas, pourquoi? Parce qu'il trouve son compte là-dedans.
Cela est devenu sa vie. La chair est faible. C'est pourquoi Paul dira, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. Je vis cette vie-là dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis cette vie-là quoi? Dans la foi. De cette foi-là s'identifie avec la foi de qui? Avec la foi d'Abraham. Avec la foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dirait que les vrais enfants d'Abraham, ce qu'Israël avait vécu, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Les vrais enfants d'Abraham, c'est vous qui vivez dans la foi. Puisque Israël ne vivait pas dans la foi, mais Israël vivait dans la loi. Et Paul dira, on a vu des choses, des miracles dans la vie de cet homme. Mais Dieu connaissant l'homme bien que lui-même, Dieu connaissait ce qui pouvait arriver à l'apôtre Paul. Et Dieu lui a mis une écharde. Mais cet homme, partout où il passait, il voyait des guérisons, toutes sortes de choses. Il glorifiait Dieu. Il pouvait même discerner un esprit. Que si c'est un esprit de Dieu ou si ce n'est pas un esprit de Dieu. Dans les naufrages, le bateau voulait à l'île de Malte. Il a dit que oui, le bateau va échouer, mais personne ne va perdre la vie. Tout ça, il annonçait des choses avant que ces choses-là arrivent. Mais cet homme, même homme, il avait une écharde. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9, la Bible nous dit ceci. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand les miracles commencent à s'opérer dans ta vie, fais attention mes bien-aimés, fais attention pasteur, je t'en supplie, fais attention évangéliste, je vous en supplie, fais attention maman, fais attention enfant de Dieu, puisque quand tu commences à faire des miracles, tu touches comme ça la personne est guérie, tu touches comme ça la personne. Fais attention, c'est là où le diable va vouloir mettre l'orgueil dans ta vie. Tu vas commencer à dire c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et nous les attendons tous. À la télé, ils passent, c'est moi. Avant qu'on envoie d'abord un chèque. Mais je n'ai pas vu là où le Seigneur avait dit envoie d'abord un chèque pour que je prie pour toi. Les soldats sont venus pour voir Jésus. Et Jésus voulait même l'accompagner dans sa maison. Le soldat a dit, le centenaire dit non, maître, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, puisque je ne suis pas digne que toi tu mettes tes pieds dans ma maison. Mais écoutez, mes bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Puisque ce centenaire-là était un Romain. Mais il comprenait la dimension spirituelle. Il comprenait que celui-ci, c'est le saint, le roi de Dieu. Il le savait. Mais la même personne que ce centenaire, la même personne qui savait que cette dimension-là a été rejetée par qui? Par les anciens. Les anciens d'Israël l'ont rejeté. Les souverains, non pas seulement les sacrificateurs, la classe la plus haute des souverains, des sacrificateurs, c'est les souverains sacrificateurs ou les principaux sacrificateurs. L'ont rejeté. Les scribes, c'est lui qui regardait la parole, les docteurs de la loi, autrement on les appelle les docteurs de la loi, l'ont rejeté. Mais regardez ces centeniers, il a dit que je ne suis pas digne que toi tu mettes tes pieds dans ma maison. Et pourtant dans sa maison, il recevait parfois des principaux sacrificateurs. Il recevait parfois des scribes, des familles, tout ce monde-là. Puisque ce monde-là, regardez, puisqu'on n'a pas le temps, je ne vais pas vraiment m'écarter. Ils avaient l'influence. Les centenaires avaient une influence politique et les autres avaient une influence religieuse. Alors les influences travaillaient toujours ensemble. Mais en regardant Jésus, les centenaires dira que je ne suis pas digne que toi tu mettes tes pieds dans ma maison. Dis seulement un mot
Et cela va arriver à mon serviteur. Comme moi, je suis un centenier. J'ai des personnes sous mes ordres. Si je dis à ceci, fais ceci, ou même de loin, cela se fera tel que moi, je l'ai ordonné. Mais bien aimé, imaginez si c'était toi et moi. Jésus lui-même se propose de venir dans ta maison. Est-ce que tu ne seras pas fier que Jésus vienne dans ta maison? C'est pourquoi Jésus dira que en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Mon peuple, ils n'ont même pas eu cette connaissance-là, la dimension de cette connaissance-là. Mais bien aimé, l'orgueil, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous dit ici, à cause de l'excellence de ses révélations, puisque l'excellence peut annoncer de grandes choses, des choses de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance, la puissance de Dieu, se manifeste dans la faiblesse. Les hommes de Dieu orgueilleux, les hommes de Dieu écoutez puisque ça va passer. Les hommes de Dieu orgueilleux, ces hommes de Dieu là, ce ne sont pas la puissance de Dieu qui opère. Ils ont la puissance du diable. Ils veulent entraîner beaucoup plus d'enfants de Dieu parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ils sont déjà du camp de l'ennemi. La puissance de Dieu, c'est la parole. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Les hommes et les femmes de Dieu humbles, où sont-ils passés? Où sont-ils passés aujourd'hui? Tu veux voir cet homme-là, et cet homme-là est entouré de gardes du corps. Avant que tu viennes même dans son bureau, il faut que tu prennes une audience. Mais où sont passés les hommes et les femmes de Dieu d'autrefois? Jésus était un homme du peuple. Jésus marchait dans la foule. Jésus n'avait pas peur, malgré que même les gens l'en voulaient, mais n'avaient pas peur. Il marchait dans la foule. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu ont peur de la foule. Parfois, quelqu'un va me poignarder. Mais où est passée la puissance de Dieu? Où est passée la puissance du Saint-Esprit? Où est passée toutes ces choses-là? Vous connaissez la réponse, puisque vous savez que vous n'êtes pas dans le Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est pourquoi laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Mais les jours où tu vas commencer à voir des oracles de Dieu, restez dans la prière. Restez à genoux. Restez dans la position à genoux, dans la prière. Puisque dans cette position-là, que tu ne vas pas, la chair ne va pas prendre la place. Mais puisque si tu n'es pas dans cette position-là, que tu le veuilles ou pas, la chair va commencer à grandir. Prendre beaucoup plus de place. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler, mais tu vas commencer à avoir des difficultés à entendre maintenant la voix de Dieu. C'est pourquoi parfois ces hommes-là ont bien commencé. Après un moment, ils se sont enflés d'orgueil. On ne voit plus la main de Dieu en eux. Paul dirait donc, je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Je me glorifierai bien plus volontiers. Il a bien dit, bien plus volontiers dans la faiblesse, afin que la puissance de Dieu se repose sur moi. Quand aujourd'hui les gens vont commencer à voir la puissance de Dieu en toi, ils vont commencer à dire que moi je vais être comme mon frère Magua. Ah, je vais être comme ce frère-là. Mais il ne sait pas comment est-ce que tu vis.
Il ne sait pas comment est-ce que tu passes tes journées devant Dieu. Non, je vais être comme cette femme-là. Ah, cette femme-là, je vais être vraiment comme elle. Mais les gens ne savent pas comment est-ce que toi tu vis dans le Seigneur. Tu te prives, puisque dans les faiblesses, c'est une vie de privation. Ce n'est pas une vie de rester toujours sur ce combat-là, mais c'est une vie qui te prive de choses, des choses qui peut être aussi bien, mais que toi tu trouves inutile devant le Seigneur. Puisque tu connais ce que le Seigneur a mis en toi. Paul dira à Timothée, garde les dépôts. Garde les dépôts. Cela veut dire, sois jaloux. Veille sur ce que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur peut déposer de grandes choses en toi, en nous. Mais si on ne veille pas, l'ennemi est là pour voler toutes ces choses-là. La Bible nous dit qu'il rôde comme cherchant qui dévorer. Tu peux les chasser aujourd'hui. Mais tant et aussi longtemps que toi tu n'es pas encore de son camp, il ne va pas te lâcher. Il va te lâcher seulement le jour où tu vas quitter ce monde. Mais tant et aussi longtemps que nous marchons encore ici, il va utiliser toutes sortes de méthodes. Puisque la Bible nous dit qu'il est méthodique pour te faire tomber. Pour entrer dans les dépôts et prendre tout ce que le Seigneur a déposé en toi. À ce moment-là, tu vois ces hommes-là, quand ils passent devant, ils commencent à parler d'eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont plus la profondeur, ils n'ont plus la révélation, l'excellence de la révélation que Paul dit ici. Ils n'en ont plus. Ils sont restés vides. La renonciation. Ça, c'est la première étape. La renonciation, renoncer à toi-même. Ce n'est pas que les autres qui viendront te dire que renonce. Non, renonce à toi-même. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'a pas dit que moi je viendrai pour te commencer à dire, commence à renoncer. Tu es conscient, tu sais à qui tu as crié, commence à renoncer. Ce n'est pas un problème du pasteur ou d'un frère quelconque, mais toi-même ayant conscience de ce Jésus-là qui est en toi, commencer à renoncer à toi-même, afin que la puissance de Dieu puisse commencer à se manifester dans nos vies. Paul dira, pour Christ en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10c. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Physiquement, vous me voyez peut-être faible, mais spirituellement, il y a les anges de Dieu qui m'entourent. Il y a les anges de Dieu que personne ne peut voir. Il fut un moment, Géasi a dit à Élisée, nous sommes entourés par des soldats. Nous sommes entourés. Nous n'allons pas nous en sortir. Peut-être c'est fini pour nous. Peut-être c'est la fin de notre vie. Géasi commence à se lamenter. Géasi, mes bien-aimés, mais Élisée était tranquille. À un moment, Élisée a dit à Dieu, si tu peux seulement l'ouvrir les yeux, ouvre-lui un peu les yeux pour qu'il voie. Écoutez, entouré par des soldats, toute une armée, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Tu vas sortir puisque tu n'as pas d'armes. Tu vas sortir, les soldats vont faire de toi ce qu'ils veulent. C'est une position de faiblesse. Mais Paul dirait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Puisque quand tu es faible, c'est alors que tu es entouré, environné par l'armée céleste. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu l'armée céleste de Dieu. Malgré cela, son cœur était toujours éloigné de Dieu. Et nous connaissons la suite de Géasi. Mais bien aimés, pour aller vite, nous allons voir ce que les choses que Paul lui-même a renoncé. Puisque tu ne peux pas servir Dieu tout en étant brut.
Paul lui-même avait des connaissances, mais Paul a renoncé à toutes ces connaissances-là. C'est écrit dans la Bible. Quand tu renonces, cela veut dire que tu acceptes de prendre le risque, mais tu ne prends pas le risque tout seul, tu prends le risque avec Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une preuve de sécurité. Paul dit, je ne m'ennuie pas de vous écrire la même chose. Bien que je répète les mêmes choses, mais pour moi, je ne m'ennuie pas. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une preuve de sécurité. D'où nous vient la sécurité? La sécurité ne peut pas nous venir de Protectron ou de toutes les autres compagnies qui nous offrent de sécurité en leur donnant encore notre argent. La vraie sécurité, c'est la parole de Dieu. Quand je répète les mêmes choses pour vous, c'est une preuve de sécurité. Paul dira, prenez garde aux chiens, puisqu'il y en a des chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, parce qu'il y en a des mauvais ouvriers qui ont fait quitter leur regard sur le Seigneur, mais qui regardent les poches des gens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Paul dit, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier à la chair, à plus forte raison moi. Verset 5, il dit, je suis circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, hébreu sans X, né d'hébreu. De cela veut dire quoi? Mon père, ma mère, ce sont des Hébreux. Et les deux sont de la tribu de Benjamin. Et tous ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se glorifient, demandent quelle est leur tribu en Israël. Ils auront des difficultés à répondre. Mais nous aujourd'hui, qui comprenons ces choses-là, nous sommes entrés dans les tribus de Jésus lui-même. Nous ne servons plus les sacerdoces lévitiques, mais nous servons les sacerdoces royales. C'est ça la différence. Si nous servons un sacerdoce royal, cela veut dire toi et moi nous sommes des princes et des princesses. Je n'ai jamais vu un prince commencer à envier le monde. Cela veut dire si un prince envie le monde, tu n'es pas un prince, tu n'es qu'un voleur. Tu veux commencer à s'accaparer des choses de ce monde. Paul se présentait d'abord dans l'angle physique. Il se présenta. Il dit maintenant dans le côté spirituel, c'est que lui était. Il dit quant à la loi, j'étais un pharisien. Or un pharisien, les pharisiens ce sont des scribes, ce sont ceux-là qui étudient la parole de Dieu. Et il dira que quant à la loi, je suis pharisien. Il dit, quant aux ailes, je suis persécuteur de l'Église, avec E majuscule, le corps de Christ. Et quant à la justice légale, irréprochable. Mais j'ai déjà entendu des gens prêcher que Paul était un voyou. Paul faisait partie d'une classe, d'une haute classe. La classe des scribes et la classe des pharisiens. Mais comment tu peux dire que cet homme-là, il était un voyou?
vous ne connaissez pas encore la parole de Dieu, lisez vos Bibles comme il le faut. Paul n'était pas un voyou. Il dit, quant aux ailes, j'étais persécuteur de l'église. Et il dira plus loin que, même quand il partait pour persécuter l'église, il ne partait pas de lui-même. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs les donnaient la lettre qui l'autorisait à le faire. Et en le faisant, nous croyons qu'il rendait culte à Dieu. C'est pourquoi pour cet homme-là, rien ne pouvait lui arrêter si ce n'est que le Seigneur lui-même. Rien ne pouvait lui arrêter, mes bien-aimés, puisque pour lui, il savait que ce que je fais, je le fais pour mon Dieu. C'est comme aujourd'hui les gens, les hommes et les femmes qui veulent parler de Dieu, malgré les persécutions, malgré qu'ils peuvent risquer pour leur propre vie, ils s'en foutent ces hommes-là. Ils disent que si vous voulez me mettre à mort, si vous voulez me tuer, l'exemple d'Étienne, tuez-moi, mais moi je ne veux pas renoncer le nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés. Paul dira dans le verset 7, mais c'est que j'ai considéré, ce qui était pour moi un gain, ce qui était pour moi un gain, je le considère aujourd'hui. Je le considère aujourd'hui comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Est-ce que Paul n'avait pas la connaissance? Paul, il était dans la classe des docteurs de la loi. Mais c'est pourquoi là, il parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi... Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ Jésus. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Écoutez, si d'autres personnes pouvaient être comme Paul, ils auraient pu continuer parce qu'ils trouvaient son intérêt là-dedans. Mais il a dit toutes ces choses-là, il les considère comme une perte. C'est pourquoi c'est une grâce. Jésus lui-même est venu à sa rencontre. Il a vu une lumière qui est dit dans le livre des Actes des Apôtres, une lumière plus forte que le soleil. Faisons l'exercice. Sortons dehors et regardons le soleil pendant même 20 minutes. Et nous allons savoir ce qui va nous arriver. Mais Paul dit, cette lumière-là n'était pas égale au soleil, une lumière plus forte que le soleil. C'est ce que le Seigneur que nous servons est. Il a dit que je suis la lumière du monde. Si tu entres dans cette lumière-là, tu ne voudras plus retourner dans les ténèbres. Mais les gens qui retournent dans les ténèbres, c'est qu'ils n'ont jamais expérimenté la dimension de cette lumière-là. Alléluia. Alléluia. Les gens qui retournent, ils n'ont jamais vraiment expérimenté la dimension de cette lumière-là. Paul dira encore, il dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 26, nous allons finir bientôt. Actes des Apôtres chapitre 26. Actes des Apôtres chapitre 26. Je vais le lire. Qu'est-ce que Paul va dire? À partir du verset 9 à 15. Acte 26, 9 à 15. Paul va dire ceci.
Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on voulait les faire mourir. J'apportais mon suffrage et souvent dans toutes les synagogues pour le punir, je les forçais à blasphémer. Je les forçais à blasphémer. C'est ce que Satan, c'est ce que l'ennemi veut. Et qu'aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, enfants de Dieu, l'église du Seigneur, que nous commencions à blasphémer au nom de Jésus. Mais celui qui se tient dans la lumière ne blasphémera pas pour le nom de son Christ, son Seigneur. Paul dira, je me suis opposé, je l'ai forcé à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais moi-même jusqu'à dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec le pouvoir et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route. Une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil, plus brillante que le soleil. Dans d'autres versions, plus forte que cette lumière-là, que le soleil. Dans ma fureur, il a dit au roi, si tu as le Seigneur, tu as pris le risque de marcher avec le Seigneur, tu as un impact dans le monde du ténèbre. Mais bien aimé, écoutez ceci. Si tu es un enfant de Dieu, alors un vrai enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu, partout où tu entres, peut-être toi tu ne vois pas, mais le monde du ténèbre te voit. Et vous savez, parfois même dans les autobus, parfois dans beaucoup de choses, parfois les diables avaient planifié de faire quelque chose de mauvais, mais à cause de ta présence, Dieu annule toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais ça nous prend seulement de prendre le risque de vouloir marcher avec le Seigneur, mes bien-aimés. De vouloir marcher avec le Seigneur. Je vais citer quelques noms. Noé a pris le risque avec le Seigneur. Puisque le Seigneur lui avait dit de bâtir l'arche. Mais Noé n'avait pas, frère Pascal, est-ce que Noé avait bâti l'arche à côté du fleuve? Est-ce que l'arche était à côté des rivières? Est-ce que l'océan était à côté? Noé a bâti l'arche dans la forêt. Mais ça, c'est une folie devant les hommes. On l'a traité de tous les noms, mais lui, il avait entendu la voix de Dieu. Il a pris le risque de bâtir l'arche. Et nous connaissons la suite. Abraham a pris le risque de marcher avec Dieu sans connaître la destination, sans GPS, ni même les boussoles. Moïse accepta d'aller libérer le peuple d'Israël contre une armée plus puissante de l'époque, puisqu'à cette époque-là, l'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. C'était une armée beaucoup plus puissante. Mais Moïse a accepté d'aller libérer, mais sans armée. Est-ce que ça, ce n'était pas un risque? David le roi a fait tomber un géant qui a défié Israël et son armée pendant 40 jours. Le géant s'est tenu devant Israël, devant les gens de guerre, les gens qui ont pris à combattre pendant 40 jours. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vraiment accepter ça? Aujourd'hui, on nous met devant ces mêmes défis. L'ennemi nous défie parfois. Regardez combien de personnes que vous êtes là-dedans. C'est un défi. Mais le même défi, les gens d'autrefois, de l'autre époque, ils ont connu le même défi. Mais avec Dieu, le vrai Dieu, Dieu a fini toujours par faire manifester sa gloire. C'est pourquoi David dira, vers la fin de sa vie, c'est un verset que le pasteur a déjà prêché.
Mais c'est un verset qui m'est revenu encore dans mon esprit. David dira, Psaume 20, 37, verset 3, verset 23 à 25, David dira, par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui-même lui soutient la main. Verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, et ni sa descendance mendier le pain. C'est là où nous finissons aujourd'hui. Il a pris le risque, mais vers la fin de sa vie, il a marché avec le Seigneur, il a connu toutes sortes de combats, mais il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, aujourd'hui j'ai vieilli, aujourd'hui je suis devenu un vieux, mais je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, et ni même sa descendance commencer à mendier leur pain. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous allons marcher avec le Seigneur, si nous prenons le risque de marcher avec Dieu, si nous voulons vraiment marcher avec Dieu, notre descendance ne vont pas mendier le pain. Aujourd'hui, peut-être, nous ne voyons pas grandes choses, mais il y a des paquets, il y a des grandes choses qui se préparent pour toi et moi. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes ses enfants, et nous avons pris le risque de marcher avec lui. Peu importe les persécutions, les angoisses, peu importe la famine, mais il n'y aura rien qui va nous séparer de l'amour du Seigneur, notre Seigneur. Peu importe, tenons-nous fermes, puisque Dieu a de grandes choses pour toi et pour moi. Mais seulement ce que Dieu nous demande, c'est de prendre les risques. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur Père, nous te bénissons.